Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est fait qu'aujourd'hui nous sommes le 1er décembre 2023, on commence le nouveau mois et le dernier mois de 2023. On a clôturé sur ce vendredi et en très belle hausse, écoutez, ça c'est très bien passé pour la plupart des indices. On a eu un CAC 40 qui a gagné plus 0,48%, 7346 points. Belle performance du CAC 40 en tout cas en ce début de mois. L'Eurostoxx qui est à plus 0,82, on est à 4418 points. Le DAX plus 1,12 plus hausse, la plus grosse hausse en tout cas. On va parler dans cette. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'indices, mais c'est la plus grosse hausse en tout cas des indices. On verra. Plus 1, 12, 16 397, le FTSE 100 plus 1,01, on est à 7529, le Dow Jones plus 0,82, on est à 36 245, le Nasdaq plus 0,55, 14 305, le Nikkei 225 qui lui est en retrait de moins 0,17. Le pétrole Brent, on a coupé notre position à 79,06$ pour la séance, moins 4,57%. Le 11 d'or, messieurs dames, 2071,49$, un plus haut historique, incroyable. L'euro USD 1,1088, le Bitcoin 38 835, palmarès du SRD, on a Worldline qui prend plus 5,87. Je sais plus qui c'est qui, je me demande si c'est pas Carrefour. Worldline, je sais plus quelle entreprise veut rentrer effectivement. Une entreprise française qui veut rentrer dans son capital à hauteur de 5%, donc c'est pour ça qu'aussi Worldline prend autant en ce moment. Financière Monsi plus 5,84, Alstom plus 3,87. Au niveau des plus fortes baisses, on a Swatec moins 2,85, le RH Group moins 3,06 et Casino Guichard qui perd moins 8,31. Que s'est-il passé aujourd'hui? Déjà, pas mal de choses au niveau des résultats et des annonces économiques, mais ce qui a retenu le plus notre attention, effectivement, c'est Jérôme Powell et son élocution avant le blackout. Donc le blackout, c'est voilà, aucun président de Fed ne peut parler pendant un bon petit moment. Alors je ne me rappelle plus combien de temps c'est, mais effectivement, voilà, Jérôme Powell a encore insisté que pour l'instant il était un peu trop tôt pour avancer qu'il y aurait que ce soit la fin du resserrement monétaire. Ce que ça traduit en gros, c'est que pour l'instant les marchés sont peut-être un tout petit peu, et ça c'est mon humble avis, un tout petit peu optimiste, un peu trop optimiste. Pourquoi? Parce que oui, l'inflation descend, oui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des bons indicateurs. Oui, Jérôme Powell pourrait effectivement, enfin, essaye, à mon avis, d'esquiver un peu la récession au niveau des USA, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire que le fin de cycle, je suis un peu d'accord avec Jérôme Powell, si vous voulez, il est un peu trop tôt pour dire que c'est la fin du cycle de resserrement. Pourquoi? Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que, à mon avis, la plupart des investisseurs commencent à s'imaginer qu'effectivement, il y aura potentiellement un desserrement monétaire qui serait aux alentours de juin. Là, c'est vraiment beaucoup trop anticipé, à mon avis. Je pense qu'à ce niveau-là, à l'heure actuelle, il faut qu'on skip les prochaines hausses, ça c'est clair et net, et que ça dure pendant vraiment un certain temps pour effectivement voir comment se passe l'inflation, avoir des nouveaux chiffres, mais aussi décider par la suite si oui ou non on ajuste le tir, ou si oui ou non on pourra commencer à faire un desserrement monétaire. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt à mon avis pour que les marchés anticipent un desserrement au niveau de juin, parce que là j'en entends de plus en plus parler. C'est incroyable. Moi je vous dis, faites très gaffe à ça. On voit bien que pour l'instant c'est très compliqué déjà de voir à 1-2 mois. Alors là, plus de 6 mois, c'est même pas la peine. Donc écoutez,
restez quand même sur vos gardes, on ne sait jamais. En tout cas, voilà un peu ce qui est sorti de cette revue, de cette conférence. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a quand même eu le Caxin au niveau Chine qui a été assez bon. On se rappelle, hein, on avait eu un autre Caxin, on avait eu un autre indicateur hier qui n'était pas du tout bon au niveau de la Chine. Là, celui-ci est pas mal, donc écoutez, bon, on s'en sort pas si mal que ça sur cette journée, en tout cas au niveau chinois. Je vous rappelle que c'est quand même pas top, terrible non plus. Depuis toute cette année, en fait, la Chine est un tout petit peu en train de plonger à chaque jour, chaque minute, dans des chiffres, écoutez, qui sont, pour moi, qui me paraissent de plus en plus compliqués, de plus en plus alarmants, venant de la première puissance, deuxième. Voilà, deuxième puissance économique. En revanche, par contre, du côté indien, c'est incroyablement solide. Et oui, donc écoutez, à voir par la suite. Le taux de chômage qui est tombé au Canada, rien n'a changé, hormis qu'on a eu quand même une légère augmentation, mais ça a été prévu par le consensus. L'ISM qui est en retrait, et ça a été assez bien vu, je vous l'avoue, par les US, par les marchés, pardon, mais en revanche, voilà, on guette un peu toujours ça du côté de la Fed, mais voilà, discours de la Fed, je vous ai dit un peu ce qui s'était passé, et voici ce qui nous a clôturé cette semaine, en tout cas, sur les marchés. Lundi, on aura la balance commerciale au niveau de l'Allemagne qui sera très attendue aussi. 8h, les marchés n'ont pas commencé. Et qu'on aura déjà la balance commerciale allemande qui normalement devrait progresser. On attend un 17,1 milliards. Donc voilà, à voir par la suite. Forcément, ça va influencer notre cher DAX qui se trouve être vraiment en très bonne forme. Le CAC 40, on est à 7361 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est quand même en très bonne posture avec un RSI à 69. Écoutez, les 7400 peut être intéressant d'aller chercher. On a coupé, alors je sais plus si c'était aujourd'hui ou c'était hier. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on a coupé. Oh, c'était hier. Oh, je sais plus. Il y a tellement de, il y a tellement de positions là aujourd'hui qui ont clôturé. Les 7361, on a été prendre le trade du coup. Aujourd'hui, on a clôturé cette position qui courait depuis, ça fait au moins 2 voire 3 semaines qu'on avait qu'on avait pris cette position. Donc écoutez, un très beau trade et qui nous a été profitable. 69 au niveau du RSI et un MACD bien aussi. Le DAX, messieurs, dames, qui est sur ses plus hauts historiques pratiquement. On est à quelques centaines au niveau du pips. Quelques centaines pips de pips. Quelques centaines de pips à nos, de nos plus hauts sommets. Alors, ouais, allez, 300 pips, 200 pips. Ouais, peut-être même moins. 100 pips. De nos plus hauts, un RSI, messieurs dames, qui est complètement indécent. On a 80 au niveau du RSI. Regardez encore cette séance qui est absolument incroyablement haussière. On n'a toujours pas repris pratiquement son souffle. Les 16 000 ont été cassés, je vous le rappelle, il y a de cela 3 jours. Il y a 3 jours, on était sur les 16 000. Incroyable run, écoutez, du DAX. Très bien. Le Brent. Alors, le Brent, ça c'est très clairement compliqué pour moi. On avait pris une position, alors pensant qu'effectivement cette annonce de l'OPEP aurait pu faire vaciller les marchés. On s'est fait complètement chahuter. Écoutez, on est redescendu bien en dessous des $80. Incroyable ce qui s'est passé en tout cas. Pardon, je rapproche le micro. Au niveau du Brent, que dire
Voilà, on s'est fait complètement bouffer. J'étais un peu bête de prendre, en plus je vous l'avais déconseillé de le faire, de prendre cette position sur le Brent. Et bah écoutez, voilà, on s'est fait retourner. Ça arrive, c'est comme ça, voilà, c'est la loi. Donc là, bah, très clairement, le fondamental, à mon avis, ne prendra pas le dessus. Là, techniquement, on est toujours dans un biais baissier, malgré la réduction du nombre de barils en mise en circulation, euh, la réduction qui a été votée au niveau de l'OPEP+, au niveau de cette réunion, bah écoutez, n'a pas fait grand chose. Là, on est vraiment bien sur un biais baissier. Si les 80$ ont bien été cassés, et bah écoutez, on passera à la baisse au niveau du Brent. Et ça fera aussi plaisir au porte-monnaie quand on passera à l'essence, j'ai envie de vous dire. Donc, dans cette mauvaise nouvelle, il y a quand même du bon. J'aimais voir toujours le mal partout, mais c'est un peu mieux. Que dire, 11 d'or, messieurs, dames, 74 au niveau du RSI et un 11 d'or qui se balade à 2071$. Incroyable. On est pratiquement sur nos plus hauts. On a fait, alors pendant un court instant, pendant un court moment, on a eu ces niveaux-là. Ici, notamment, au niveau de Mars, donc c'est-à-dire au niveau de Crédit Suisse. Alors, on a été pioché bien haut, mais on n'a jamais clôturé à ces niveaux-là. Là, on a clôturé à ces niveaux-là, ce qui est assez incroyable. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que là, attention, ça peut être assez incroyable. On a quand même un 11 d'or qui a clôturé au-dessus des 2000$, avec au-dessus des 2050$, pardon, et avec une bougie constante. Vraiment, le corps de la bougie est immense, et on a pratiquement clôturé sur le plus haut de la journée. C'est absolument incroyable. La bande de boulanger, la borne haute de boulanger a été cassée. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez important, et avec quand même, on va le notifier, avec un certain nombre d'échanges faits. Donc là, clairement, les acheteurs sont en force sur le 11 d'or, et maintenant, on change le scénario. Voilà, je m'étais dit, potentiellement, au niveau des 2000, ça l'arrêtera. On change le scénario, là, on passe vraiment sur quelque chose de technique. Très clairement, cela me paraîtrait assez normal que maintenant le 11 d'or soit à ces niveaux-là. Je ne pense pas, en tout cas, je dis toujours ça au conditionnel, hein, attention, je ne pense pas que le 11 d'or va redescendre d'un seul coup et casser ce billet des 2000$. Je pense que maintenant les 2000$ vont être un support. Voilà. Donc le 11 d'or à plus de 2000$, je pense que pour l'instant on y est. On a vraiment eu cette cassure, on a vraiment eu ce plus haut, et c'est pas pour rien. Je pense que là oui, on va avoir un 11 d'or qui va progresser, et chose qu'on n'avait pas vu parce qu'on a rangé grosso modo depuis pratiquement 2020. Incroyable. Donc écoutez, il le fallait un jour, hein, de toute façon. Là c'est peut-être en train d'être fait, peut-être même qu'on atteindra les 2100$, ce qui serait un peu haut historique, et on n'est jamais atteint. Déjà là vraiment c'est hormis en fait la mèche de avril qu'on a eu, mars-avril pardon, qu'on a eu avec la crise bancaire, Crédit Suisse et SVB, on n'a jamais eu ces niveaux les plus hauts. Donc là pour l'instant, et on n'a jamais clôturé en tout cas aussi haut. Donc voilà, on reste quand même très prudent, mais cela ne m'étonnerait pas qu'effectivement le 11 d'or soit bien parti pour faire un magnifique run et pour aller rechercher encore des plus hauts historiques. Le S&P, ça se passe plutôt bien. Alors on prend pas de position sur le S&P en tout cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moi j'aimerais bien prendre une position.
Le roulement de position, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de payer un roulement de position pour 3 pips en plus, quoi. Donc écoutez, surtout que là les marchés sont clôturés, donc j'avais pas envie de prendre aujourd'hui, malgré le fait que oui, j'aurais pu profiter de cette belle séance. Le Brent, je l'ai coupé il y a quelques heures parce que vraiment ça commençait à devenir assez catastrophique. Donc ce qui m'a libéré un peu de cash pour permettre de reprendre une belle position au niveau du S&P. Bon voilà, ça va être fait à mon avis lundi, tranquillement, et puis on va essayer d'aller chercher les 4631. Un petit trade qui peut être assez intéressant à aller chercher. Je pense pas que le S&P en tout cas pourra descendre. Là on est vraiment parti sur un beau run, à mon avis on va clôturer l'année. En tout cas les marchés, les investisseurs vont essayer de clôturer l'année en beauté, c'est-à-dire sur des plus hauts historiques possiblement. Il nous reste un mois, hein, donc regardez en un mois ce qu'on a fait. On est à 4150 pratiquement. Et on a pété à 4500, 4600 pratiquement. Incroyable. 73 au niveau du RSI, donc on est bien en zone de surachat. Et puis le MSAD, voilà, ça marque tellement une belle tendance aussi. Donc voilà, rien à dire de plus. Le Nasdaq, bon, on est au niveau des 16 000. On fait du surplace au niveau du Nasdaq. Je vous rappelle, on a coupé la position. Le Nasdaq, il met un peu de temps quand même. Il met un peu de temps. On voit que même avec des belles séances comme a fait le S&P ou le Dow Jones, il progresse, mais c'est pas non plus foufou. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément envie de prendre de risques. Je vais voir quand il va se dégager un peu de ce niveau-là. Ça peut toujours être bon à prendre. Après, vraiment, le trade peut être intéressant encore, de reprendre un trade, essayer de reprendre un trade pour aller chercher les 16 517. Ça peut être quelque chose d'assez foufou à faire. Mais on verra ça par la suite. Le Dow Jones, messieurs, dames. Alors le Dow Jones, en fait, là, on est vraiment pour aller chercher des plus hauts historiques qui se situent exactement à 36 880 et quelques, 888. Là, on est à 36 250, il nous reste quand même un peu de marge. Est-ce que le Dow Jones serait capable d'aller chercher ces niveaux-là, sachant qu'il a aussi, grosso modo, une petite escapade à faire entre ces niveaux-là de 36 888 qui sont le plus haut. On a aux alentours des 36 500 forcément la petite résistance des 36 500 à aller chercher. Bon, on pourrait effectivement aller trouver un Dow Jones pour aller en achat, ça pourrait être tentant effectivement avec le S&P. Et puis le Nasdaq, on verra forcément par la suite s'il arrive vraiment à se dégager. Et puis 80 au niveau du RSI. Incroyable aussi le RSI du Dow Jones, c'est vraiment de l'achat. Là, on est vraiment sur du gros achat, quoi, hein. Les acheteurs ont bien pris position et surtout, il y a du volume. Il y a un peu de volume quand même. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.